Notre thème de la fois passée, affermi dans la parole. Mets-moi psaume 119, 133. C'est ça. Parce que nous sommes dans l'année de l'affermissement et l'élargissement. Psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse quoi? Aucune iniquité dominer sur moi. Aucun péché dominer sur moi. Alléluia. Pour cela, il faut d'abord saisir. Qu'est-ce qu'élargir? Élargir, c'est étendre. Alléluia. Et c'est Dieu qui étend. Malgré que dans l'Exaïe 53, nous dit quoi? Élargis l'espace de ta tente. Déploie comment? Tes cordes. Ne retiens pas. Et affermis comment? Tes pieds. Dieu te dit élargis ta tente. Mais je te dis que c'est lui qui est élargi. Amen. La première chose de savoir, qu'est-ce que tu vas élargir? Amen. Élargir, c'est étendre. On fait l'extension. Amen. C'est comme là, aujourd'hui, nous sommes là. Dieu nous bénit, nous sommes en train d'aller dans la Sarthe vers Ferté, Conneré, tout ça. Nous sommes en train de faire quoi? De nous étendre. Alléluia. Et comme c'est l'œuvre de Dieu, il faut que tu comprennes comment tu vas t'étendre. Selon quel principe? Alléluia. Affermir, c'est rendre comment? Fort, fortifié. Et celui qui renforce, il n'y a que Dieu, au fait. Il n'y en a pas un autre. Maintenant, la question de savoir comment tu bâtis ta maison et qui l'a bâti. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on va entrer dans la profondeur des choses. Affermir. Et élargir. Et le psaume 127, au verset 1, nous dit, si Dieu ne bâtit pas, celui qui bâtit fait quoi? Et si Dieu ne garde pas, celui qui garde. Et si Dieu ne veille pas, celui qui veille fait quoi? Veille en vain. Maintenant, la question est de savoir. Vous savez, il y a des choses simples. Qui voit ses enfants 24 heures sur 24 ici? Personne, hein? Alléluia. Personne. Pourquoi les enfants vont à un certain moment à l'école? Ils passent des fois plus de temps que nous, que leur maître que nous. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, le temps qu'ils quittent ta maison, ils vont à l'école. Qui est avec eux? Qui les garde? Qui les protège? Voilà pourquoi, si tu, chaque matin, mon frère, ma soeur, recommande tes enfants dans la main de l'Éternel. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu nous dit, l'ennemi fait quoi? Rôde autour cherchant qui dévorer. Il rôde autour de ceux qui craignent Dieu. Et si toi tu es distrait, il va te dévorer. Vous savez, on a pris le serpent, mais je vais vous dire, un serpent qui est dangereux, c'est le cobra. Quand il se lève, il pique, il part. Et c'est ça l'ennemi. Mais quand toi tu es prudent, oh mon frère, il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Quand Dieu te dit l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est ça. Est-ce que tu crains le Seigneur? Quand tu crains le Seigneur, tu ne peux avoir peur de personne. Alléluia. Si tes pas sont affermis dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Osée 4, 6, on dit quoi? Mon peuple périt faute de... Pourtant, nous avons des Bibles. Nous ne voulons pas lire. Nous ne voulons pas méditer. Alléluia. Mon fils, tu peux me mettre Josué. On ne peut pas donner. Josué 1, parce que ça m'embête. Josué 1, 7 à 8, s'il te plaît. Vous allez comprendre. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourtant, il a la connaissance devant soi. Tu as la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous cherchez toujours des prophéties. Mais laisse-moi te dire, tu as la prophétie par excellence tous les jours avec toi. C'est la parole de Dieu. Dieu nous dit quoi? Plonge ton regard dans comment? Dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est la parole de Dieu. Tu m'as mis? Josué 1, 7, il dit quoi?
Nous sommes dans l'un des affermissements. Alléluia. Tu veux être affermi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Josué 1, verset 7 nous dit quoi? Fortifie-toi seulement et aie comment? Bon courage. En agissant comment? Fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Et le 8, c'est exactement la même chose. Ce que ce livre de la loi, donc la Bible, ne s'éloigne point quoi? De ta bouche. Mais quand on parle de ta bouche là, c'est-à-dire de ta tête. Alléluia. De ton cœur. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ne s'éloigne point de ta bouche, c'est-à-dire que de ta bouche ne doivent sortir que des paroles de bénédiction. Des paroles qui glorifient le Seigneur. La vulgarité n'a pas le droit d'être dans ta vie. Alléluia. La grossièreté ne peut pas être dans la bouche des enfants de Dieu. Alléluia. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le comment? Hein? Médite-le comment? Hein? On a dit de temps en temps. Jour et nuit, c'est pas moi. Pour agir fidèlement selon comment? Tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, le premier point aujourd'hui, nous l'avons vu l'autre fois, c'est la consécration. Ça s'appelle la consécration. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, oh, je ne peux pas venir à l'église, j'ai reçu des visiteurs importants. Quel est le visiteur qui est plus important que Yoshua Mashiach? Alléluia. Amen. Si celui-là qui te donne la vie ne les avait pas gardés, peut-être ils ont quitté la Belgique pour venir te voir. Peut-être ils ont quitté l'Afrique pour venir te voir. Tu ne peux pas remercier celui qui les a protégés pour t'amener chez toi. Tu ne peux pas bénir celui qui t'a gardé en vie. Tu te dis non. Et puis tu te dis ça, mon pasteur, tu sais quoi? Mais dans ta bouche, tu veux t'élargir. Comment tu vas t'élargir? Donc tu bâtis ta maison avec quelle brique? Alléluia. Et qui est l'architecte qui bâtit ta maison? Je te dis, quelles que soient les études que tu as faites, tu ne sais pas bâtir ta maison. Il n'y a qu'un seul architecte, qui c'est lui qui bâtit ta maison avec exactitude, avec force, avec amour, de telle sorte que quand il rentre dans ta vie, personne ne peut plus te toucher. Le tout, c'est ta consécration. La consécration, c'est toi. C'est quoi? C'est s'offrir à Dieu. C'est être destiné à Dieu. C'est ce que Jean dit dans Jean 3,30. Il dit quoi? Que Christ croisse et que moi, je diminue. Je vais le lire dans la version parole vivante, Jean 3. Tu peux mettre si tu veux. Jean 3. Dans la version ici, il dit quoi? Jean 30, il dit quoi? Il doit devenir de plus en plus grand. Donc Jésus, et moi de plus en plus comment? Petit. Alléluia. Je te dis que c'est Dieu qui a fermé. Ce n'est pas toi qui t'as fermé. Alléluia. Il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il te dit tu consacrer. C'est ça en fait. Quand on dit consacrer, c'est-à-dire je ne veux plus, je ne vis plus pour moi-même. Et même mieux, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis dans la chair, c'est par la foi en Christ que je vis. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est mort à lui-même. Alléluia. Tant que tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être appelé consacré. Tu auras toujours des petites raisons. Et l'ennemi le sait. Il sait où appuyer. Oh oui, mais tu vois, tu peux rester, non? Mais qui t'empêche d'amener ces gens-là à l'église? Alléluia. Mais s'il y a une fête, même si tu n'es pas invité, il y en a qui vont toujours. Alléluia.
Parce que tu es comment? Esclave de la chair. Alléluia. Tant que ta chair a le pouvoir sur ta vie, tu ne peux pas être consacré. Quand tu fais le désir de la chair, tu ne peux pas élever Dieu comme il faut. Alléluia. Amen. Il y a des chants ici qu'on chante, hein, papa a répété tout à l'heure. Il y a l'autre chant, quand les océans se déchaînent. Les océans, c'est quoi? C'est tous les problèmes que tu peux trouver dans ta vie, sur ton parcours. Il faut certains chants quand vous chantez que vous compreniez la profondeur. C'est-à-dire, comme moi, ce n'est pas moi qui bâtis ma maison, c'est Yoshua qui l'a bâti. Et quand il a bâti, il sait ce que l'ennemi veut faire. Et comme il a bâti, il te dit, il campe autour de toi. Il te dit, il érige une tour forte, un mur de feu autour de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ce que papa dit, Jacques a dit? Est-ce que tu comprends quand on te dit tu es saint? Est-ce que tu comprends quand on te dit tu es sacré? Est-ce que tu comprends quand on te dit que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu comprends quel est ton ADN? Est-ce que tu comprends qui tu es réellement? L'enfant de qui tu es? Est-ce que tu comprends qui est ton père? Ton père, c'est celui qui dit à moi les choses accomplies. Ton père, c'est le créateur des cieux et de la terre. Ton père, c'est celui qui a créé le vent. Et Amos 4:12 te dit, prépare-toi à rencontrer ce Dieu-là. Il a créé le vent. Qui a déjà vu le vent ici? Mais personne. Mais c'est ce Dieu-là qu'on te dit. Il a créé le vent pour toi, pour que tu puisses respirer. Alléluia. Mais toi, tu trouves, non, tu n'es pas consacré, mon frère, ma soeur. Être consacré, c'est-à-dire, je m'oublie. Alléluia. Je n'existe plus. Tout ce que je fais, c'est pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Méditer sa parole comment? Jour et nuit. Non seulement on te dit médite, on te dit mets en pratique la parole de Dieu. Marche conformément à ce qui est écrit dans la parole. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas marcher parmi les sorciers. Il n'y a personne qui va te toucher, mon frère. Parce que quand tu marches, il y a la gloire de Dieu qui est sur toi. Quand tu marches, il y a toute une armée qui est autour de toi. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Quand tu marches, le roi des rois marche devant toi. Quand tu marches, il y a le feu devant qui trace la route, qui aplanit ta route. Parce que tu es consacré, parce que tu es saint, parce que tu es obéissant. C'est ce Dieu-là dont Dieu te parle, qui est au-dessus de tous les noms. Les sorciers de ton village, ils peuvent s'élever, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais toi, Dieu te dit, garde silence, j'ai combat pour toi. Mais comment tu bâtis ta maison, c'est ça le plus important. Comment est-ce que tu t'es donné totalement à Dieu? Jean 3,7 te dit quoi? Dieu a fait quoi? Tant aimé le monde. Qu'il a donné comment? Son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne fasse quoi? Mais tu as tout. Si tu ne crois pas en Dieu, en son fils, tu vas quoi? Tu vas périr. Voilà pourquoi Dieu nous dit, mon peuple périt comment? Faute de connaissances. Pourtant, chaque jour ici, on se promène. Alléluia. Mais toi, tu veux faire ta vie. C'est ma vie. J'ai le temps. Qui t'a dit que tu as le temps? Alléluia. Aujourd'hui, nous pleurons une servante de Dieu, Maman Blanche, une petite fille. Alléluia. Je ne sais même pas si elle a encore 30 ans ou 35 ans. Mais elle est 44 ans. Mais elle est trop jeune, non? Elle est trop jeune. Ça fait mal. Tu vois, son mari a dit quoi? Je croyais que nous veillons ensemble. Bien qu'il soit un homme de Dieu. C'est ça en fait. Ne dis pas, demain je ferai ceci. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit que si Dieu le veut, tout n'est que grâce, mon frère. Tout n'est que grâce. Tu es là, c'est la grâce de Dieu. Ils sont partis. Personne ne pensait qu'elle allait rentrer au pays en secret. C'est pourquoi Dieu nous appelle. Il nous dit, soyez toujours comment? Prudents. Soyez toujours prêts. Parce que la mort rôde. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va décider. Elle est partie, elle ne pensait jamais partir. Son mari aussi ne peut penser jamais partir. C'est ça la souveraineté de Dieu. Il faut que tu comprennes qui est ton Père. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Et personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Il n'a de compte à rendre à personne. Ton problème c'est toi. Il te dit, voici je mets devant toi deux voies, la vie et la mort. La lumière et les ténèbres, à toi de choisir. Il est encore bon, ce Dieu-là. Il ne nous force pas.
La consécration, c'est le choix libre d'accepter Jésus-Christ comme comment Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y a des gens qui croient que, c'est-à-dire, moi, je fais ce que je veux. Dieu vraiment. Alléluia. Mon fils, met Jean 3, 30. 30, on a vu. On va aller jusqu'à 36. On va aller dans la consécration. Vas-y, afin qu'il croit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, comment? Et de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu comment? Est vrai. C'est-à-dire quand tu acceptes son témoignage, quand celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec quoi? Mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses comment? Entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure comment? Sur lui. Alléluia. Est-ce que tu veux élargir ta tente? Donc la tente dont je te parle, mon frère, ma soeur, c'est toi et moi. Dieu te dit, ouvre ton cœur. Laisse-moi rentrer et faire le travail que je dois faire. Alléluia. Parce que si tu me fermes ton cœur, moi, je ne vais pas forcer. Alors, voilà pourquoi Jean dit qu'il croit ce que moi j'ai dit. Où? Ce n'est pas qu'il croit dehors, c'est dans mon cœur. Alléluia. C'est dans mon cœur. C'est-à-dire, je ne vis plus pour moi, mais je ne vis que pour Yoshua Mashiach. Tout ce que je fais est relié à la gloire de Dieu. Alléluia. Quand je veux poser un acte, je me dis d'abord, est-ce que ce que je fais glorifie le Seigneur ou pas? Alléluia. C'est ça un consacré. C'est ça quelqu'un qui est affermi, que ses pas sont affermis dans la parole de Dieu. C'est celui-là qui veut s'élargir, il dit, Père, viens, mon cœur est à toi. Fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Mon frère, ma soeur, je te dis encore une fois, tu n'es que de l'argile, je ne suis que de l'argile. Mais le potier, c'est Yoshua Mashiach. Un vase, ou quoi que ce soit, ne peut pas dire au potier, donne-moi telle forme. Non, c'est le potier qui donne la forme à l'argile, la forme qu'il veut en ce moment-là. S'il veut t'utiliser aujourd'hui comme cuillère, il va t'utiliser comme cuillère. Demain, quand il veut t'utiliser comme une voiture, il va t'utiliser comme voiture. Ce n'est pas toi qui vas dire, Seigneur, donne-moi. Non. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Alléluia. Consacrer, t'as dit, je n'existe plus. Il faut qu'on saisisse. Je laisse toute la place. Là, on te dit, celui qui croit au Fils, comment a la vie éternelle. Quand tu es consacré, tu as la vie éternelle. Alléluia. Éternel, c'est-à-dire sans fin. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Le Dieu que nous servons est un Dieu comment? Incréé, qui est au-dessus de tous les noms. Et quand tu le portes en toi, tu portes la gloire. Et quand tu marches au milieu des sorciers, mon frère, ma soeur, c'est eux qui t'étalent. Parce qu'ils voient la gloire qui est en toi. Parce qu'ils voient le sceau qui est, Seigneur, sur ta face, qui est scellé sur toi. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis. C'est toi qui pêches. C'est Dieu qui vit en toi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est là, on n'est pas les mêmes personnes que quand on finit. Alléluia. Les gens qui vous parlent là maintenant, ce n'est pas celui qui va après le culte qui est là. Parce que ça, c'est l'onction de Dieu qui est avec nous. Parce que nous sommes là pour le glorifier, et l'élever. Vous savez, mes bien-aimés, consécration, c'est-à-dire quoi? Quand tu dis, je me consacre à Dieu, je me donne à Dieu, c'est-à-dire, je ne veux plus faire ce qui me plaît, mais je veux faire ce qui plaît à Dieu. Même Michée 6, verset 7 à 8. Michée, chapitre 6, verset 7 à 8. Ou 8 tout simplement, surtout. 8 tout simplement, pour qu'on aille. Voilà. On t'a dit quoi? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui remarque, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, ce n'est pas Jean-Claude qui te le demande. Alléluia.
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La consécration, c'est quoi? Marcher, pratiquer la justice. Alléluia. Mais quelle justice? Pas ta justice. La justice d'en haut. La justice de Dieu. Alléluia. La droiture. Marcher dans la justice de Dieu, c'est-à-dire marcher conformément à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit ne tue pas, tu ne dois pas tuer. Dieu te dit tu ne peux pas haïr, mais toi tu dis Seigneur, mais non, maman Betty là, je la hais. Mais après, quand tu la vois, tu dis bisous maman, hein, tu sais. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne trompes jamais Dieu. Laisse-moi te dire encore une chose. Dieu n'est pas au dehors de toi. Dieu, il est en toi. Alléluia. Avant que tu puisses penser quelque chose, Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Il faut que nous sachions quand nous sommes consacrés, comment nous voulons grandir, comment nous voulons nous affermir. C'est dans comment? Dans la parole de Dieu. Et pour cela, tu dois faire quoi? Méditer la parole de Dieu comment? Nuit et jour. Pas de temps en temps. Oh, Dieu te dit, on t'a fait connaître quoi? Le bien. C'est-à-dire que la parole de Dieu te fait connaître quoi? Le chemin qu'il faut suivre. Il te fait connaître comment tu dois marcher dans la vie. Oh, mais pasteur, tu ne comprends pas, lui là, il m'a fait mal. Dieu te dit quoi? Aime tes ennemis. Hey. Alléluia. Quand ton ennemi a faim, il te dit quoi? Hey, merci maman. Et quand il a soif, donne-lui quoi? Ce sont des braises ardentes que tu mets sur... Hey, alléluia. Et c'est un feu, c'est Dieu au fait. Quand toi tu lui fais du bien, lui va te faire du mal. Le feu de roi qui est Yeshua Mashiach, il voit ce que tu es. Mon frère, je te dis, ils ne pourront jamais t'atteindre. C'est pourquoi tu dis, l'ange de l'Éternel campe pourquoi? Autour de ceux qui craignent Dieu. Qui est celui qui craint Dieu? Celui qui marche conformément à la parole de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Pas ta justice. Oh, il m'a fait ça. Mais pasteur, toi, tu ne comprends pas un pasteur. Mais si tu avais fait ça, mais Jésus t'a dit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on ne m'a pas fait? Est-ce que toi, tu as enduré ce que moi j'ai enduré? Chaque fois, c'est ça la question que tu dois te poser avant de réagir. On t'a fait connaître le bien. Mais Dieu attend que tu fasses quoi? Tu pratiques la justice. Mais là, encore ça peut aller. Mais on te dit quoi? Que tu aimes la miséricorde. Waouh! La miséricorde, c'est quoi? Savoir pardonner. Hey. Alléluia. Amen. On te dit que tu puisses comment? Pardonner. On ne t'a pas dit de temps en temps. On ne t'a pas dit de cas. Même, ce qui est grave, Dieu te dit, même celui qui tue ton enfant, il faut que tu le pardonnes. Ça fait mal. Mais derrière, il y a une bénédiction. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes capables d'agrandir réellement nos cœurs pour que le Seigneur prenne toute la place? Pour que nous puissions faire ce que Michel nous dit. On t'a fait connaître le bien. Mais ce que Dieu attend de toi, ô homme, c'est que tu fasses quoi? Que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. C'est-à-dire que tu aimes ton ennemi. Que tu aimes celui qui te fait mal. Celui qui t'insulte. Celui tu sais qui t'insulte. Mais toi tu lui dis, moi je t'aime mon frère. Alléluia. Il va te décontenancer. Il va se dire, mais cet homme il est fou quoi. Cette femme est folle ou quoi. Oh il ne comprend pas. Non, toi tu sais déjà. Mais toi tu connais qui tu sais. Alléluia. Mais quelle justice? Œil pour œil, non. Dent pour dent, non. Dieu te dit, on répond le mal par le bien. Quelqu'un t'a fait du mal, fais-lui le bien. Toi, tu auras ta récompense. Alléluia. Dieu est souverain. Et ce qu'il dit, il le fera. Alléluia. Il te dit, ceux qui croient en moi ne manqueront de rien. Même si dans la situation que tu vois devant toi, mais rien ne marche. Mais les gens vont même te dire, il est où ton Dieu? Hey, Job a dit, mon rédempteur, comment? Vivant et s'élevant des derniers de la terre. Même sa femme lui a dit, maudit ton Dieu la meurt. Mais mon frère, laisse-moi te dire, les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Aussi, les cieux sont élevés de la terre. Aussi, Dieu est tellement élevé.
Mais il peut te dire tout simplement te donner la sagesse. Voilà pourquoi tu dis, quand il y a un problème, que ton regard soit tourné vers lui. Alléluia. Quand tu es un véritable consacré, c'est là où l'élargissement va se faire sans problème. Car c'est Dieu qui élargit. Quand tu es consacré, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire, tu t'oublies. Alléluia. Tu t'oublies complètement. Ça dit que tes besoins se passent après les intérêts de Dieu. Oh non, je ne peux pas partir à l'église aujourd'hui. Mais Seigneur, tu sais, je suis fatigué. Et puis tu commences à dire à Dieu, mais Dieu connaît tout, non? Mais pourquoi tu t'expliques? Quand tu t'expliques, c'est parce que tu sais que ta conscience te dit que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. C'est ça la vérité. Oh Seigneur, tu comprends? J'étais à une fête. Ah, mais cette fête-là, tu as fait des kilomètres pour y aller. Tu es rentré, tu es fatigué pour te lever, aller glorifier celui qui t'avait donné la force d'aller, de revenir. Oh mon frère, mon peuple périt faute de connaissances. Incrédules que nous sommes. Nous sommes des ingrats. Mais bien aimé, je pèse mes mots. Tous les chrétiens, du passé que nous sommes tous, des fois nous oublions seulement de la petite chose. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce et comme Jean a dit, qu'il croisse et que nous puissions diminuer. Et quand tu te forces à ce que Dieu prenne toute la place dans ta vie, et mon frère, tu feras, il y a certains endroits où tu arrives, tu n'as même pas besoin de parler, on te donne la solution. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. La consécration. Romains 12, 1 à 2. Consécration, pratiquer la justice de Dieu. S'offrir à Dieu. C'est-à-dire, je marche non pas selon ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. Parce que lui, c'est ce qui est bon pour moi. Alléluia. C'est l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir comment? Vos cœurs comme un sacrifice vivant. Comment? Agréable, comment? Ce qui sera de votre part, comment? Toi qui dis je vais au culte, non, tu ne viens pas au culte. Tu viens rendre culte à Dieu. Et là, l'apôtre Paul te dit de faire quoi? Un culte raisonnable, c'est faire quoi? C'est s'offrir soi-même. Offrir son corps. Alléluia. Offrir son corps, c'est-à-dire, je n'existe pas. Je ne fais que la volonté de quoi? De Yoshua Mashiach. Je ne me regarde pas. Mes intérêts, ça ne compte pas. D'abord les intérêts de Dieu. Alléluia. Tu veux agrandir ta tente? Tu veux affermir tes pieux? Tu veux être comment? Intouchable? Il n'y a qu'une chose à faire. Marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Au deux, il te dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Agréable et parfait comment? À Dieu. Quand Dieu nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, Dieu connaissait tout, hein? Et il connaît tout. Aujourd'hui, là, nous voulons faire comme tout le monde. Moi, je te dis TikTok, Instagram, Facebook, qu'est-ce que WhatsApp, tout ça, Dieu te dit, c'est pour que tu communiques quoi? Tu propages la parole de Dieu. Ce n'est pas pour critiquer. Alléluia. Ce n'est pas pour injurier. Non. Ne te conforme pas au siècle présent. Toi, tu dois te conformer comment? À la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je dois chercher toujours la volonté comment? De Dieu. Je suis un consacré, je suis comment? Un saint. Un saint, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, par Dieu. Pourquoi? Pour une mission bien précise. Est-ce que Dieu t'a dit que ta mission est finie? Non, elle ne finira jamais. Jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Tu ne peux pas finir ta mission. Il n'y a que Christ qui a accompli. Et vous voyez, quand il a accompli, il a fait quoi? Il est parti auprès du Père. Alléluia. Il est venu en mission. Et cette mission, c'est toi et moi qui continuons à la faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui se meurent.
Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent. Alléluia. Nous devons être prêts. Être prêt, c'est quand on marche dans la crainte de Dieu. Être prêt, c'est marcher dans la sanctification. Être prêt, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la sagesse de Dieu. Ça sera notre dernier point. La consécration. Dieu te dit, pratique quoi? La justice. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit quoi? Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais posez des actes qui montrent que vous marchez selon la parole que vous avez comment? Lue. Alléluia. La deuxième chose, c'est-à-dire l'intégrité au marcher dans la justice. Qu'est-ce que marcher dans la justice? Alléluia. Qu'est-ce que marcher dans la justice? C'est marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Pardon. Mets-moi à Genèse 17, verset 1. On va aller jusqu'au verset 7. Au verset 7. Vous voyez vous verrez ce que l'intégrité, marcher dans la crainte de Dieu nous amène. Amen. Vous voyez là, ce n'est pas Abraham. Alléluia. Il n'a pas encore changé de nom. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai pu marcher dans la fidélité, dans la justice de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Dieu lui dit quoi? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche comment? Marche devant ma face et sois comment? Intègre. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois comment? Intègre. C'est ce que Dieu nous demande. Quand tu es consacré, tu dois marcher dans l'intégrité, devant la face de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit te voir. Alléluia. Il ne faut pas que Dieu dise, comme quand il est venu pour voir Adam et Ève, il commence à les chercher. Où êtes-vous? Oh, nous sommes cachés. Pourquoi vous êtes cachés? Parce que. Alléluia. Il ne voulait même pas donner la raison. Mais Dieu a compris. Non. Dieu te dit, il faut que quand il te regarde, il te localise. Il sait que mon fils Jacques est là-bas. Ma fille Fifi est ici. Mon fils Francis est là. C'est-à-dire, tu dois marcher comment? Dans la lumière. Tu dois marcher dans l'obéissance de la loi de Dieu. Alléluia. Marcher dans la loi de Dieu. Mais nous sommes des grands. Quand on commence à détruire, tu es chrétien. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, la haine ne doit pas résister. Alléluia. La jalousie ne doit pas faire partie de ta vie. Même pas. Comment est-ce que tu peux être un enfant de Dieu? C'est-à-dire que, est-ce que tu comprends quand tu dis, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est-à-dire, tu acceptes comment? L'amour dans ta vie. Tu acceptes comment? La lumière dans ton cœur. Et la Bible te dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent quoi? Ne peuvent pas cohabiter. L'amour et la haine ne peuvent pas cohabiter. Et quand tu te dis chrétien, il faut que les gens voient que tu es chrétien dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi Dieu dira à Abraham, sois comment? Intègre et marche comment? Devant ma face. De quelle façon marches-tu devant le Seigneur? De quel vêtement es-tu vêtu? Des vêtements de gloire ou des vêtements d'essuie ou des vêtements souillés? Alléluia. Est-ce que tu intègres avec Dieu? Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu comme on nous a dit? Que ce livre de la loi ne fasse quoi? Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Et marche conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprends. C'est ce que Dieu te dit. Est-ce que tu marches ainsi? J'établirai mon alliance entre moi et je te multiplierai à l'infini. À ce moment-là, Abraham, vous et moi, nous avons la grâce, il y a les écrits. Abraham ne connaissait pas Dieu. Hein. Abraham, je ne parle pas d'Abraham, je dis d'Abraham. Mais Dieu lui dira, quitte
ton pays. Pars. Waouh. C'est ça la foi. Quand tu es consacré, tu as la foi. La foi, c'est-à-dire, tu ne t'occupes pas de ce qu'on va faire. Tu sais que celui qui te dit fais, il est au contrôle, il va tout. Alléluia. Il va tout faire. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Quand Christ, Dieu lui dit va, il n'a pas dit au Père, mais non, il a dit oui Père, je vais faire ta volonté. Il est parti. Il n'a pas dit mais là où je vais, je suis tout seul, qui va m'accompagner? Non. Celui qui est en toi est comment? Et plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui à l'invocation seulement de son nom, à la mention seulement de son nom. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, quand tu arrives, il y a la gloire de Dieu qui te précède, l'ennemi fuit. Alléluia. Il dit, ne crains rien, je serai avec toi. Et je te soutiens de quoi? De ma droite comment? Triomphante. Toi au moins tu as les écrits. Mais Abraham n'a rien. On lui a dit, c'est ma soeur et part. Il est parti. Hey, il est parti. J'établirai mon alliance. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, continue mon fils. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez la situation? Il a combien? 19 ans. Il pouvait se dire, mais, ah Seigneur, arrête, non? Tu étais où depuis que je suis né? Tu connais les jours même de ma naissance. Toi, tu connais. Tu as attendu seulement 99 ans. Oh, les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. C'est que Dieu te demande que tu aies la foi. Abraham est parti. Et quand Dieu lui dit, je te ferai comment? Un père de multitudes de nations. Nous sommes là aujourd'hui. Fils et fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Parce qu'il est resté comment? Ferme dans la parole. Il ne s'est pas écarté. Il a entendu sa voix, il a dit, je pars. Et en plus, quand il part, toi aujourd'hui, quand tu veux partir, tu mets ta destination dans ton GPS, n'est-ce pas? Et tu arrives à l'adresse. Mais lui, il n'avait pas de GPS. Non seulement il n'avait pas de GPS, Dieu ne lui avait même pas dit que va, c'est à tel endroit, tu dois aller à gauche, à droite, non. Il a dit seulement, quitte ton village, quitte ta famille, quitte ton pays. Waouh! Et pars. Qui de nous le ferait? Alléluia. Il dit pars. Mais il pouvait demander, mais je vais partir au Seigneur. Mais il dit, c'est ma part. La foi. La consécration. Quand tu sais en qui tu as cru. Quand tu sais qui est celui que tu sais. Quand tu sais qu'il est celui qui demande la chose accomplie. Tu n'as même pas besoin de poser des questions. Tu dis seulement, parle ton serviteur, écoute, il va le faire. Abraham. Oh, à cause de son obéissance, à cause de sa fidélité, à cause de son intégrité, Dieu lui dit quoi? Il lui fait une promesse. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera comment? Abraham. Car je te rends comment? Père d'une multitude de nations. Une multitude comment? Des nations. À cause de son intégrité. Dieu lui dit, je te fais une alliance. Il dit, mais je n'ai même pas un. Il pouvait se dire, mais je n'ai même pas un. Comment je vais être père de multitude? Je suis encore comment? Vieux. Ma femme aussi comment? Vieille. Et quand vous allez au même 17, là, au 17, on dit, Abraham mis face sur terre et rit. C'est Abraham qui a ri le premier. Ce n'est pas... c'est pas Sarah. Sarah, c'est dans Deutéronome 18-12, bien après. Parce que pourquoi? Il s'est dit, comme il ne faut pas répondre à une bénédiction, moi, un vieil homme comme ça. Mais comment est-ce que je vais avoir des enfants? Mon frère, ma soeur, je te dis, le médecin peut te dire ménopausée. Ça, c'est les hommes qui ont dit. Alléluia. On te dit, oh ton nom, toi là, Abraham, là, tu as 100 ans, tu n'auras pas d'enfant. Ça, c'est eux qui ont parlé. Mais qu'est-ce que mon Dieu a dit? Alléluia. Hey, pourquoi on nous appelle? La foi d'Abraham a fait comment? Dieu l'appelle comment? Mon ami. Mon frère, ma soeur, je t'invite à faire que Dieu puisse aussi t'appeler quoi? Tu es mon ami. Alléluia. Mon ami. Si tu es l'ami de Dieu, tu vas t'élargir facilement. Parce que je te dis que c'est Dieu qui élargit, n'est-ce pas?
1 Chronique 29, 10 à 13. On va revenir après. On ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Et 99 ans. Il dit, mais moi là, mais je suis foutu, non? Ça, ce sont les médecins qui ont fait le calcul. Le calcul de Dieu, ce n'est pas le calcul des hommes. Alléluia. Toi qui crois toujours aux médecins là, on va chez les médecins, mais nous, je viens te dire ce matin, tu as le médecin de médecins. Amen. Par excellence, maman, quand on te dit tu es condamné, mais toi tu diras, mais moi, qu'est-ce que mon père a dit? Job a été confronté à ce problème. Sa femme lui a même dit, hey, oh vous les femmes là. Quand il mangeait là bien, chez Job là, il y avait tout. Il n'a pas dit, maudit ton Dieu la mère. Dès qu'il éloigne des problèmes, maudit ton Dieu la mère. Mais lui, comme il le savait, et il y a la foi d'Abraham de Job, il dit, mon rédempteur est, il s'élèvera les derniers de la terre. Tout ça, c'est rien. Moi, je sais qui il est. C'est pour te dire, quel que soit le problème qui se dresse devant toi, les gens qui se dressent devant toi, tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand tu es fidèle, quand tu marches dans la justice, quand tu marches dans l'intégrité, d'un point, il nous dit quoi? On y va. Il nous dit, Dieu, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité comment? Est-ce que éternité, c'est-à-dire tout le temps? Mais toute la vie. Mais toi là, dès que tu as un problème, tu arrêtes un peu. Tu commences à dire, ah Dieu, tu comprends. Dieu, tu comprends quoi? Béni comment? D'éternité à éternel Dieu de notre Père d'Israël. 11. À toi, éternel, comment? La grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est-à-dire, toi et moi, nous appartenons au Seigneur. Donc, c'est à lui que nous devons rendre gloire et magnificence. Il n'y a rien sur cette terre qui appartient à Macron. Il n'y a rien qui appartient à Chirac. Il n'y a rien qui appartient à un roi. Tous nous allons partir, tous nous allons mourir, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Voilà pourquoi tant que tu vis, tu veux que Dieu agrandisse ta tente, tu dois l'élever. Alléluia. Parce que tout est dans sa main. Il faut que tu laisses la place au Seigneur. Il faut que tu sois consacré au Seigneur. Alléluia. On continue, mon fils. C'est de toi que viennent quoi? La richesse et la gloire. Et dans Proverbe, je crois, 3,19, il nous dit quoi? Dans sa main gauche se trouve quoi? La gloire et la richesse. Et dans la main droite, une longue vie. Donc, si tu veux une longue vie, si tu veux la richesse et la gloire, on te dit encore ici, Chronique te rappelle, c'est de toi comment qui vient la richesse et la gloire. Tu veux t'élargir en gloire, en richesse. Tu veux t'agrandir, mais aussi être ferme. Attache-toi comment? À Dieu. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont comment? La force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir comment? Toutes choses. Alléluia. Toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir. Donc, quand je dois me confier à Dieu, je me confie à comment? En toute sérénité. Alléluia. Et je le glorifie, je le bénis d'éternité à l'éternité. On continue, c'est 12, 13, c'est quoi? Maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons comment? Ton nom glorieux. Nous te louons, nous te célébrons ton nom glorieux. Vous savez quand cet homme qu'on appelle Daniel, quand il est en déportation de Babylone sous le règne de le roi Darius, on leur interdit de glorifier les seigneurs. Mais eux se sont dit, nous n'avons qu'un seul Dieu que nous devons glorifier. Alléluia. Ils ont désobéi au roi. Mon frère, mais parce qu'on te dit, Job a dit quoi? À ta résolution, papa, comment répondra le succès? Ils étaient résolus. Un homme affermi, c'est un homme résolu. Daniel, quand le roi fait tout ça, lui, il continue. Il intensifie encore les prières. Et ses amis, c'était avant. Mais chaque Shadrach et Abednego, c'était pareil. Dans la fournaise, mais je vais vous dire d'abord, dans la fosse au lion.
Mais il te dit, Daniel dit quoi? Il avait quoi? Il a marché comment? Dans l'intégrité. Le roi Darius le fait jeter dans la fosse au lion, mais avec un cœur serré. Et quand il revient, il lui dit, Daniel, est-ce que tu es vivant? Il dit, oui, je suis vivant parce que mon Dieu a fait quoi? A fermé la bouche des lions. Je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les attaques que tu as, quelle que soit la situation qui te traverse, il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'anéantir toutes choses. C'est Yoshua Yamashia. Le problème, c'est toi. Daniel n'a pas craint. Daniel n'a pas dit, je veux faire. Non, il a dit, je sais le Dieu que je sers. Je connais qui est mon Père. Oh mon Dieu. Ces acolytes, Shadrach, Abednego et Médrach, quand ils sont dans la fosse, dans la fournaise de feu, on les a jetés pour être brûlés. Mais laisse-moi te dire, quand tu marches, quand tu intègres, on te dit dans sa main, il a quoi? Il a la force. Quand le roi vient pour regarder, il dit, mais on les a jetés, ils étaient trois. Mais il y a une quatrième personne. Amen. Alléluia. Et lui-même, il dit qu'il y a comment? Qui ressemble à qui? À l'homme de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et tout cela, qu'est-ce que le roi a fait? Il a dit, dorénavant. Hey, alléluia. Parce que tu es fidèle, parce que tu es comment intègre, Dieu comment va grandir ton ministère. Il dira, dorénavant dans ce royaume, là où on les a accusés, pour qu'on les tue, mais Dieu change la situation. Il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il a dit à Daniel, oh, quand le roi vient dire, dorénavant, dans ce royaume ici, on nous donnera gloire qu'à un seul comment? Le Dieu, quel Dieu? Le Dieu de Daniel. Dieu te dit aussi, où que tu ailles, on dira, on va louer ton Dieu, si toi tu restes fidèle. Mais nous, dès qu'il y a un problème, tu es chrétien toi, tu deviens comme Pierre. Ah non, non, je ne connais pas, la dame l'a dit, une petite femme, tu as peur, toi Pierre costaud comme Jean-Claude. Tu as peur, parce que tu étais à ta vie. Mais Dieu te dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Mais mon frère, marche dans l'intégrité. Oh, les chants que nous avons changés, même si les Océans viennent, ils ont été attaqués. On les a accusés. On les a jetés dans la fournaise au feu, dans la fosse au lion. Ils sont ressortis comment? Intacts. Alléluia. Parce que celui en qui tu crois, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Dieu te dit, ne crains rien. Alléluia. Toi qui crains, dès que tu as une petite secousse, tu as peur. Non. Fléchis tes genoux. Prie Yoshua Mashiach. Quand tu es consacré, quand tu marches dans l'intégrité, Dieu sera toujours là. La dernière chose, c'est l'obéissance. L'obéissance. Mets-moi Deutéronome 28, 1. Et après, tu sauteras, tu mettras 28. Dieu nous dit quoi? Quand tu es comment? Tu vois, Dieu, ils sont partis. Je reviens, le Seigneur me dit de revenir encore là. Daniel, ils sont partis, ils sont en esclavage. Hein. Ils sont à l'étranger, en Babylone, en déportation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais là où on voulait les tuer, Dieu change. Dieu a grandi. Il a grandi, ils ont agrandi l'espace de leur tente. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fermes dans la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient affermis dans la parole. Parce qu'ils savaient la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, toutes les situations qui te traversent, tu as la réponse dans la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis, ici on parle de la fidélité de l'obéissance maintenant, le troisième point. Si tu obéis à la voix de l'Éternel de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, c'est pas fini, c'est rapide. L'Éternel ton Dieu te donnera comment? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Vas-y, au 8 maintenant. Voici toutes les bénédictions qui l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, comment? Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes bénis. Il nous a donné d'être en France. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu as ton visa, ne crois pas que parce que tu as l'argent, c'est Dieu qui veut que tu sois là. Amen.
Il te dit, dans ce pays où nous sommes, nous devons faire quoi? Nous devons obéir à sa voix. Alléluia. Il y en a qui se disent, ah, au pays, moi j'ai prié beaucoup, hein, mais qu'est-ce qui t'a changé? Alléluia. Donc là-bas, là, tu priais pourquoi? Parce que tu souffrais. Ici, parce que tu manges les camemberts, tu manges tu bois le lait tous les jours, tu oublies ton Dieu. Tu oublies que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Alléluia. Ah, pasteur, tu sais, mais pourquoi tu me racontes ton histoire? Continue à servir Dieu. Alléluia. Et nous, on va faire quoi? Nous, c'était l'inverse. Alléluia. Mon pays, là, on était des hommes qu'on craignait. Au pays, là, on était des hommes forts, on tapait tout le monde. Mon pays, là, il ne faut pas nous parler de travers. Mais c'est l'inverse. Moi, je suis venu au Seigneur. Mais je regrette même d'avoir perdu trop de temps. Alléluia. La gloire de Dieu est merveilleuse. La gloire des hommes est éphémère. Alléluia. Éphémère. Totalement éphémère. Moi, je peux affirmer haut et fort que je suis en vie aujourd'hui parce qu'il y a des plus jeunes que moi, des gens avec qui on a grandi, qui n'ont pas eu de problèmes que j'ai eu, qui sont déjà morts. Mais moi, je suis là. Parce que tout simplement, j'ai choisi la bonne part qui ne me sera jamais ôtée. C'est la parole de Dieu. Amen. Mon frère, quand tu es fidèle, Dieu te dit quoi? Je te donnerai quoi? La supériorité sur toutes les nations. Est-ce que tu comprends cela? La supériorité sur comment? Toutes les nations. Amen, amen. Affermir, agrandir, étendre. Dieu te dit, sois fidèle, regarde-moi. Laisse-moi faire. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, nous oublions Dieu. Nous le mettons de côté. Nous voulons conduire nos vies nous-mêmes. Alléluia. Des fois, on donne des raisons fallacieuses à Dieu. Mais Dieu, tu sais, mais le Dieu que Dieu, tu sais, je te rappelle encore, on l'appelle comment? L'omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît tout. Alléluia. Il n'y a rien que tu vas lui expliquer. Amen. Il n'y a rien que tu peux lui expliquer. Il te dit, il te connaît. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, il te dit quoi? Je te connaissais. Quand tu étais comme une masse, comment? Informe, je te connaissais. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je te dis, mon frère. Il te dit, affermis dans la parole. Mon frère, il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire. C'est garder la parole de Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu. Le quatrième point, c'est la sagesse. Proverbe 2, verset 1 à 4. On va finir par là. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi quoi? Mes préceptes. Donc non seulement tu reçois, mais tu dois garder les préceptes. Ça revient à Job 1, 8. Que ces paroles de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour, mais comment? Marche conformément à ce qui est écrit. Alléluia. C'est ça l'intégrité. Si tu rends ton oreille comment? Attentive comment? À la sagesse. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, continue, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. La sagesse, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire, je marche conformément aux préceptes de Dieu. Je marche conformément aux ordonnances de Dieu. Je marche conformément à la loi de l'Éternel. Alléluia. C'est ça la sagesse de Dieu. Et quand tu connais la parole de Dieu, et là Dieu va te dire, je vais maintenant étendre tes limites. Alléluia. J'étends tes limites parce que c'est moi qui tiens tout dans ta main, dans ma main. Tu es dans ma main. Alléluia. Toi et moi, nous sommes dans la main du Seigneur. Et nous met au large. Et c'est lui qui va agrandir.
C'est lui qui va nous affermir. Ce qui veut que nous faisons quoi? Que nous pratiquons tout simplement comment? La justice et que nous aimons la miséricorde. Il veut que nous fassions ce qui est bien. Dieu te dit, cherche comment? L'argent, cherche comment? Si tu cherches comme l'argent, le 4. Remets le 4 s'il te plaît. Si tu la cherches, la sagesse comme quoi? 4, pas 5. Reviens à 4. Bon, je vais lire ici. Il dit, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Dieu. Si comment? Tu la cherches comment? Et tu la poursuis comme comment? Un trésor. Alléluia. Un trésor. Un trésor. Vous comprenez ce que Dieu te dit? Il dit, cherche-la. La sagesse, c'est-à-dire Dieu. Tu cherches Dieu comme un trésor, comme l'argent, comme l'or. Il y a des gens, quand on est malade, parce qu'on sait que si tu es malade, 3 jours, si tu es malade pendant 3 jours, tu n'auras pas ta paye 3 jours. Hein? Alléluia. Mais à ce moment-là, il y en a même s'ils sont malades, ils vont aller au travail parce qu'il y a l'argent. Mais Dieu te dit, de la même façon que tu cherches l'argent, cherche ma face, cherche-moi. Alors tu verras ma gloire. Même si tu es malade, tu dois venir te bénir le Seigneur. Même si il y a quelque chose qui ne va pas. Mais mon frère, tu es malade. Mais on te dit, quand tu vas dans la maison de l'Éternel, tu fais quoi? Tu seras guéri. Mais au lieu de venir dans la guérison, dans la maison de Dieu, tu veux rester dans ta maladie, en prétextant, mais pasteur, et puis tu veux trembler. Je suis malade. Quelle maladie? Oh, mon frère. Oh, ma soeur. Oh, ma soeur. Ça me fait mal. J'ai des choses parce qu'il y en a qui se font. Mais moi-même, quand je suis malade. Oh, Seigneur de gloire. Vous savez, il y a des choses qu'on fait. Vous avez dormi dans vos lits aujourd'hui. Mais moi, j'ai dormi par terre. Pourtant, j'ai mal au dos. Mais quand c'est pour Dieu là, je n'ai pas le prétexte de dire, j'ai mal au dos. Je m'en fous du mal au dos. Et quand je viens, je suis là, je n'ai plus mal au dos. Dieu fait des choses extraordinaires. Mais je pouvais dire, Seigneur, il connaît que j'ai mal au dos, non? Quand je m'assois là pour me lever, c'est un problème. Mais quand je dors par terre, je dis, je cherche le Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Alléluia. Parce que quand je viens là, c'est pour pas peur, pour pavaner. Non. Je veux que transmettre ce que j'ai reçu du Seigneur et je veux que vous soyez impactés. C'est ça ma mission. Être passé, c'est la passion de Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu nous dit que nous devons, si, il nous a dit quoi? Si toi, tu ne te conformes pas, il te dit quoi? Sa colère s'abattra sur toi. Mais nous ne voulons pas de cela. Mais nous avons un petit bobo. Ah, papa, aujourd'hui, tu sais, ton petit-fils là n'a pas bien dormi. Hein? Mais demain, est-ce que tu n'étais pas parti au travail? Ah, Seigneur. Yes. Si tu as un rendez-vous de l'argent là à la banque là pour faire un prêt, même tu vas pas dire j'annule mon rendez-vous. Je vais me forcer, je vais partir. Mais je te dis aussi ce matin, quelle que soit la situation qui te traverse, c'est dans la maison de Dieu que tu auras la solution. C'est quand tu viens auprès de Dieu qui va t'élargir. C'est quand tu viens auprès de Dieu qui va t'affermir. Mais toi, qui a bâti ta maison? Qui te garde? Qui te protège? Est-ce que tu as la sagesse de Dieu? Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte comment la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes, comment droit un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu est ton bouclier. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre parce qu'il y a un bouclier. Il dit toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet, retournera comment? À l'expéditeur. Ce n'est pas en faisant le verbiage, hein? Non, c'est en vivant conformément à la parole de Dieu. C'est en marchant dans la sagesse, c'est en marchant dans l'intégrité que Dieu va élargir ta tente, que Dieu va affermir comment tes pas, que Dieu va te dire comment tu es comment inébranlable. Il va te dire que 1000 tombent à gauche,
10 000 à droite, ils ne t'atteindront jamais. Parce que moi, je te couvre. Parce que moi, je te garde. Parce que moi, je suis un mur de feu. Un feu de vent qui t'entoure dès maintenant et comment? À jamais. Tu veux être affermi? Reste attaché à Dieu. Tu veux être élargi? Tu mets 1 Chronique 4, verset 10. On va finir par là, par Jabet. 1 Chronique. Jabet invoqua l'Éternel en disant, si tu veux bénir, que tu étendes mes limites, c'est ça élargir. Tu dis, Seigneur, j'ai cette parcelle-là, mais non, je veux m'étendre. M'étendre pourquoi? Pour la gloire de ton Dieu. Et c'est ce que Jabet dit. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu fera quoi? Accorda ce qu'il avait demandé. Et toi, tu veux être élargi, tu veux être affermi. Voilà le modèle de prière. Dieu te dit, sa main est sur toi. Et demande, il va te donner. Demande, il va étendre tes limites. Demande, il va te fortifier. Il te dit, fortifie-toi comment? Et prends courage. Et je serai avec toi. L'Éternel te dit, le problème est dans ton cas. Moi, je suis toujours là. Mes bras sont ouverts et t'attendent. Ce que tu viens, je ne te mettrai pas dehors. Parce que je cherche de vrais adorateurs, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Si tu m'adores en esprit et en vérité, je vais agrandir ta tente. Je vais t'affermir et nul ne pourra te bouger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.